2018 est une année d'une très grande intensité électorale parce qu'il va y avoir des élections présidentielles dans 5 pays. Ça va concerner à peu près 450 millions d'électeurs sur l'ensemble de l'Amérique latine. Et il va y avoir à peu près 6-7 présidents qui devraient changer. Au Costa Rica, au Paraguay, en Colombie, au Mexique, au Brésil, mais aussi au Chili, puisque le président Piñera, qui a été élu en décembre dernier, ne prend ses fonctions qu'en mars prochain, et aussi également à Cuba et au Venezuela. C'est donc des changements très importants dans un contexte qui est particulier parce que l'Amérique latine qui vient de vivre une sorte de décennie de crise économique après la chute des prix des matières premières, qui est essentiellement les exportations principales de l'Amérique latine, du secteur primaire d'agriculture ou bien des mines. Donc les prix des matières premières, des commodities ont augmenté. Le pétrole, en particulier le prix du baril, se situe aux alentours entre 60 et 70 dollars, alors qu'il a été au cours des 2 dernières années en dessous des 25 dollars. Donc par conséquent, il y a de nouveau une croissance. Actuellement, en termes moyens, en Amérique latine, la croissance est de 3,5% selon le Fonds monétaire international. Et donc, il y a un redémarrage de l'économie, une extension de nouveau des classes moyennes. C'est un contexte bien différent du cycle précédent, puisque ces élections ont eu lieu selon les pays il y a 4 ou 5 ans. Par conséquent, on va voir à peu près comment ces pays réagissent. La première élection aura lieu le 4 février au Costa Rica, et c'est déjà très important. Alors, ce n'est pas un pays décisif, bien entendu, le Costa Rica, mais ça va lancer un petit peu l'atmosphère générale en Amérique latine. Et le plus probable, c'est que le président Solis, qui est un président de centre-gauche, qui a eu une attitude relativement positive dans les crises politiques de la région, le plus probable, c'est que le centre-gauche perde et que ce soit le centre-droit qui l'emporte. Ensuite, il y a des élections au Paraguay, où il y a peut-être la tentative d'un certain retour du président Lugo, qui lui ne se présente pas. Il avait été, on s'en souvient, victime d'un coup d'État en quelque sorte institutionnel, mais son représentant, qui s'appelle Rubin, fait campagne en tant que vice-président et dans une nouvelle alliance qui s'appelle Ganar. Et il y a des chances, en particulier, de voir ce retour, parce que la droite est très mal en point, et disons, le mandat du président actuel s'achève dans une véritable crise. Même si la croissance au Paraguay est importante, il y a une véritable crise politique. Donc là, il y a un enjeu très intéressant, et ceci est en avril. En avril, probablement, et parce que ainsi l'a décidé l'Assemblée nationale constituante, auront lieu les élections au Venezuela, puisque l'Assemblée nationale constituante a dit qu'il fallait que ce soit avant le 1er mai. Donc là encore, on verra si le président Maduro, qui sans doute se représentera, il n'est pas, à l'heure où nous parlons, il n'a pas encore été désigné candidat, mais il est fort probable qu'il soit candidat, et on verra s'il l'emporte. C'est un enjeu important en raison évidemment de tout le débat qui est concentré autour du Venezuela. Un autre enjeu est de savoir quelle opposition se présentera. Une partie de l'opposition a déjà dit qu'elle ne se représenterait pas. Une autre partie de l'opposition ne peut pas se représenter en raison des décisions prises par l'Assemblée nationale constituante. Et une autre partie de l'opposition a déjà déclaré qu'elle se présenterait. Donc il va y avoir un débat important, et ce sera probablement en avril. En avril aussi, il y a une élection importante, tout à fait particulière à Cuba, puisque le 19 avril se réunit l'Assemblée nationale avec des représentants qui viennent d'être élus, qui sont élus en ce moment, puisqu'il y a des élections en ce moment législatives à Cuba,
Et c'est au sein de l'Assemblée nationale qu'est désigné le Conseil d'État, et c'est au sein du Conseil d'État qu'est élu le nouveau président cubain. Pourquoi nouveau? Parce que Raúl Castro a déjà dit qu'il ne ferait que 2 mandats de 5 ans, et ces 2 mandats s'achèvent maintenant. Il a été élu en 2008, 2 mandats, ça fait 2018, donc il part, il a réitéré, et il est fort probable que le premier vice-président, Miguel Díaz-Canel, soit élu président. Donc à Cuba, c'est une nouvelle étape qui commence, puisque après, disons, Fidel Castro et Raúl Castro, ce serait le 3e président qu'aurait la révolution cubaine. Donc il y aura ensuite les élections en Colombie, c'est très important, bien sûr, il y a toute une attention particulière, elles auront lieu en mai, et là, à l'heure actuelle, il y a à peu près une trentaine de candidats qui sont pressentis, il va y avoir un très grand débat, mais le débat va tourner autour de 2 questions. D'une part, savoir si finalement les accords avec les FARC, les accords de paix, de fin de la très longue guerre de Colombie sont maintenus, ou si eh bien, le candidat qui serait élu, ou la candidate, puisqu'il y a des candidates, eh bien, remet en cause ces accords avec les FARC. À l'heure actuelle, on ne voit pas clairement, mais il semble, en tout cas, celui qui, dans les sondages, est déclaré comme le meilleur candidat, le candidat Duque, qui représente un petit peu le centre-gauche, serait favorable au maintien des accords de paix. Mais les ouribistes qui présentent des candidats, Uribe, l'ancien président, qui représente un petit peu le camp hostile aux accords de paix, ne peut pas se présenter, mais il a des candidats qui, pour l'instant, ont peu de poids. Et les 2 grandes élections qui restent sont les 2 mastodontes de l'Amérique latine. D'une part, le Mexique, bien sûr, un très grand pays, avec une grande influence, et puis dans une situation particulière de confrontation avec les États-Unis du président Trump. Au Mexique, les élections auront lieu à la fin juillet, et le candidat actuellement le mieux placé, c'est AMLO, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs le candidat qui représente le mouvement Morena, qui est un mouvement progressiste, un candidat de gauche. L'élection de Manuel López Obrador aurait une importance capitale dans l'ensemble de l'Amérique latine, puisque ça ferait que l'un des grands pays latino-américains qui n'a jamais été gouverné à gauche depuis 1936 serait pour la première fois gouverné à gauche, et en dehors des partis qui l'ont gouverné au cours des pratiquement 100 ans des derniers siècles, c'est-à-dire essentiellement le PRI ou le PAN, eh bien, ça, ce serait un tremblement de terre, et d'autre part, ça ferait basculer cette idée que les forces progressistes en Amérique latine n'ont en ce moment pas de perspective. Et puis, reste le Brésil. Les élections au Brésil auront lieu en octobre. Alors, au Brésil, bien entendu, il vient d'y avoir un coup de tonnerre ces jours derniers, puisque le président Lula, l'ancien président Lula, qui était candidat du Parti des travailleurs, vient d'être en quelque sorte invalidé par une décision de la Cour de justice de Porto Alegre, et il vient d'être confirmé dans sa condamnation préalable et condamné à une peine encore plus importante. D'ailleurs, nous avons appris au moment où nous enregistrons cette vidéo que le passeport lui a été retiré, il devait se rendre en Éthiopie, et le passeport lui a été retiré. Donc par conséquent, Lula est aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans des difficultés concrètes, juridiques en quelque sorte, pour se présenter. Alors, est-ce qu'il va maintenir sa candidature? Est-ce que le PT va maintenir sa candidature en s'appuyant sur, en particulier, sa base sociale, le fait qu'il est le mieux placé dans les sondages, il est à peu près à une hauteur entre 30 et 35% d'appui, bien loin devant tous les autres candidats, ou bien, mais sans perspective réellement, parce qu'il est exposé au fait que la Cour suprême finalement tranche dans le sens
des cours précédentes, ou bien est-ce que le PT et Lula lui-même vont désigner un autre candidat, et est-ce que ce candidat ou candidate auront le même soutien que l'ancien président? On l'ignore au moment où nous enregistrons cette vidéo, mais c'est un enjeu majeur parce que, bien sûr, si par exemple le Mexique, comme on vient de le dire, et le Brésil basculaient à gauche, eh bien il est évident que l'atmosphère générale en Amérique latine changerait complètement et nous aurions alors là des perspectives pour toutes les forces progressistes d'Amérique latine qui seraient très encourageantes.